Jean-Félix va une nouvelle fois changer de club cet été, et sa nouvelle destination sera un retour dans son club formateur, Benfica. Serait-il un bon choix pour lui? Et pour Benfica alors? Je vous donne mon avis dans cette vidéo. Après des flops à Chelsea, le Barça, une deuxième fois à Chelsea et à l'AC Milan, il n'a plus le choix, il doit voir plus petit pour la suite de sa carrière. Aucune top équipe ne le prendrait après tous ses flops, il doit taper un club dans un chapeau inférieur pour se relancer. Et quel serait un meilleur choix que son club formateur qui l'a révélé, qui est en plus entraîné par Brunlag, l'entraîneur qui l'a fait exploser en 2019. Du coup c'est clair, c'est impossible pour lui de trouver un meilleur club pour se relancer. Mais du coup, serait-ce aussi un bon choix pour Benfica? Malgré toutes les critiques qu'on peut lui donner et que c'est un flop, on va dire les termes, il reste un joueur avec énormément de talent et qui peut faire partie de l'élite à son poste quand il est vraiment bon. Et dans un contexte comme Benfica, qui connaît depuis son enfance, où il est un titulaire indiscutable, qui connaissent l'entraîneur et que le club surdomine le championnat, il y a absolument tous les ingrédients pour qu'il retrouve son meilleur niveau. Et si c'est le cas, il sera de loin le meilleur joueur de Benfica. C'est en plus un championnat où les joueurs à relancer se baladent. Des joueurs comme Mitroglou, Jonas, Coates, Quaresma sous assistance respiratoire ou encore Pablo Sarabia ont cassé le championnat. Des supporters doutent parce que Benfica a déjà ses titulaires au mieux et que l'équipe joue en 4-3-3 sans numéro 10. Mais les gars, c'est ça la concurrence, faut toujours chercher à avoir mieux si on le peut. Le PSG a bien pris Kvaratskhelia alors qu'ils avaient Doué qui commence à exploser et Barcola qui est un des meilleurs joueurs de la saison à ce moment-là. Si Jean-Félix vient, tout tournera autour de lui et sera le meilleur joueur de l'équipe. Bon, s'il confirme, mais comme je vous ai dit, tous les ingrédients sont là. On parle en plus d'un prêt, du coup il y a zéro risque, on n'a absolument rien à perdre, ça ne peut être que bénéfique pour nous. Non mais sérieusement, vous refusiez de retrouver notre Félix, qui sera possiblement encore meilleur qu'en 2019 où nous avait presque gagné un titre à lui seul. Et imaginez, un duo Pavlidis-Félix, mais qui ne veut pas voir ça? N'hésite pas à donner ton avis en commentaire, de lâcher un like et de t'abonner pour plus de vidéos foot.